found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. Aujourd'hui, au studio CDM, on reçoit plusieurs participants qui étaient là à la journée du 3 juillet dernier. L'inclusion, il suffisait de presque rien pour avoir un petit peu vos avis à tous sur ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé ou ce que pourrait être amélioré par rapport à cette journée, et notamment la rencontre avec Joseph Chovanec qui était bien sûr le moment phare de la journée. C'était assez intergénérationnel quelque part, que Joseph Chovanec a mis tout le monde sur le même pied d'égalité et qu'il a répondu avec comment dire, la même attention à des questions qui venaient d'enfants, d'ados ou d'adultes. Et voilà, j'ai trouvé ça déjà super bien que ça se soit passé de manière aussi égalitaire entre l'ensemble des participants. Après voilà, pour moi une bonne initiative évidemment à la base, à reconduire. Arthur, est-ce que tu souhaites nous dire par rapport à la journée du 3 juillet? Oui, c'est positif parce que sinon j'ai bien aimé la rencontre. Non, mais moi ça m'a permis de me sentir vivant, important, voilà, d'être reconnu, voilà. Plus précisément par rapport à ta rencontre avec Joseph Chovanec, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je pense que vers mes questions étaient même sûrement que les autres, par exemple, comment il ressent son autisme, voilà. Jeanne, est-ce que tu souhaites nous parler de tes impressions sur cette journée 3 juillet? Disons que j'ai bien aimé la conférence avec Joseph Chovanec, j'ai pu poser des questions comment dire, dont les réponses pourraient me soulager. Je me suis sentie également un peu fière quand on m'a dit. Aussi, ça me faisait un peu drôle de rencontrer quelqu'un qui était connu pour moi. Et donc j'étais un petit peu timide, mais sinon, j'ai bien aimé cette journée, oui. Damien, tes impressions par rapport à cette journée? Ce qu'on a fait quand on a parlé avec lui, j'ai trouvé qu'il était plutôt posé quand il parle. J'ai bien aimé cette journée, j'ai fait des rencontres, ça c'est... J'ai parlé beaucoup, j'ai été interviewée. Tu souhaiterais renouveler l'expérience? Je souhaiterais renouveler l'expérience, ouais. Ça m'a beaucoup plu et j'espère à l'avenir y revenir chez Neuroliversity. Nathan, tes impressions par rapport à la journée du 3 juillet? Alors la journée du 3 juillet, moi je suis content de cette journée, ça m'a permis d'échanger, de connaître un peu les points de vue des autres, un petit peu aussi de faire part à certains moments de certains de mes points de vue et de mes expériences. Bon, ça c'était un petit peu plus lors d'une interview individuelle, mais un peu aussi à l'entretien avec Joseph. Mais cette journée m'a beaucoup plu, j'ai pu faire part un peu de mes différents événements vécus et un petit peu faire comprendre que je n'étais pas un aspirateur avec tout ce que j'avais réussi. Si on me proposait de revivre quelque chose comme ça, je serais d'accord. Qui de mieux qu'une personne autiste pour parler d'autisme? Ça permet, je pense, surtout d'échanger facilement sur nos différents points de vue et c'est des bons moments qu'on passe. L'autisme, c'est quand même quelque chose d'assez récent au niveau de la reconnaissance internationale. Moi, j'aimerais de temps en temps qu'on parle aussi des adultes. Et quand on voit les préconisations qui sont faites par l'HAS et qu'on voit ce dont bénéficient les adultes en réel, voilà, le vrai suivi, le vrai accompagnement, c'est effectivement pour les adultes qui sont en institution. Mais les fameux adultes qui sont dans le fameux milieu ordinaire et qui sont dans la vie, je dirais, classique et courante, de quels accompagnements ils bénéficient vraiment? Les discussions que j'ai pu avoir avec des adultes autistes diagnostiqués tardivement, c'est-à-dire après la majorité, ils font les démarches diagnostiques, le diagnostic est posé, point. Alors qu'en général, on fait un diagnostic pour un enfant, on démarre au diagnostic et on met en place plein de choses derrière.
Pour les adultes, c'est trop souvent comme si c'était un aboutissement. C'est voilà, maintenant vous savez comment vous fonctionnez et par rapport à ça, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Dans la problématique du travail chez les personnes autistes, souvent, il manque pas grand-chose en fait pour que ça se passe bien. Les personnes ne connaissent pas forcément le fonctionnement et ne se comprennent pas forcément. Et on peut avoir l'impression, employeur ou employé, qu'il y a un mur ou un monde d'incompréhension, alors que ce sont des petits détails, des petites choses à ajuster. En y arrivant, on peut se rendre compte qu'en fait, ça marche. Il y a des codes précis sociaux chez les personnes neurotypiques qu'une personne autiste ne va pas forcément se rendre compte, qu'elle ne va pas le respecter, et là ça va être entre guillemets sanctionné par des personnes qui ne comprennent pas pourquoi. C'est simple comme bonjour. Moi je peux complètement faire ma journée sans dire bonjour. Et si je dis bonjour, je peux complètement oublier d'appeler la personne par son prénom. Et du coup, on peut se faire taxer de « ouais, lui là-bas, de toute façon, il dit jamais bonjour ». Voilà, on est souvent en décalage. On peut revivre des situations qui étaient un peu plus douloureuses quand c'était à l'école, parce que l'incompréhension des collègues, il y a de l'ironie, de la moquerie, ou enfin voilà, c'est peut-être un système de défense. Hein. Parce qu'il y a souvent des incompréhensions du fait que, comme on n'a pas de déficience intellectuelle, on est intelligent, on fonctionne bien en général, les gens ne vont pas comprendre pourquoi il y a quelque chose de précis qu'on ne va pas comprendre et d'implicite qu'on ne va pas comprendre et qu'ils comprennent. Donc ils vont avoir l'impression soit qu'on le fait exprès, soit qu'on ne fait pas assez d'efforts. Ça m'est déjà arrivé. J'étais le mercredi matin en atelier théâtre et on faisait des cours d'improvisation, mais ces cours d'improvisation étaient très compliqués et je ne comprenais pas trop. Comme il n'arrivait pas à voir que j'étais autiste, parce que j'étais pas le seul, hein, il y avait un autre jeune, il était aussi autiste, et on a été renvoyés tous les deux de son cours. En fait, il voulait qu'on fasse des trucs, mais en improvisant, mais à sa manière. Mais moi, je comprenais pas trop. Johan ne comprenait pas non plus. Du coup, il voulait plus prendre de risques avec nous, alors il nous a virés. Il n'arrivait pas à voir que j'étais autiste. Ouais. Je pense que c'est très important de pouvoir y arriver à trouver une façon d'expliquer que les gens comprennent réellement ce dont il s'agit, parce qu'on peut savoir qu'une personne est autiste, mais ne pas comprendre réellement ce que ça implique. Il peut y avoir des incompréhensions dans des situations parce que on n'a pas conscience de comment l'autre personne vit les choses et de quelles sont ses limites. J'ai fait des études dans l'hôtellerie. Bien sûr, quand on travaille dans l'hôtellerie, on doit sourire, c'est obligatoire, mais par rapport à une personne autiste, ça bloque dans notre tête. Et c'est là où, par exemple, une journée, on peut être mal parce que ça tourne en boucle dans notre tête. Et parfois, il y a un client qui peut dire « Ah, mais pourquoi il ne sourit pas, je suis là il fait la gueule, mais alors qu'il ne s'est même pas mis dans notre tête, voilà quoi. » Là où je travaille, en fait, je serais une personne dont le handicap, je viendrais donc en fauteuil roulant, en béquille, il n'y aurait pas de problème, on pourra en parler parce que ça se voit et que du coup, là du fait d'être donc une personne avec autisme, un handicap dit invisible, donc du coup, on n'en parle pas. Si on avait cette possibilité de pouvoir être inclus en tant que personne avec autisme, et surtout qu'il pouvait le dire, ce serait le pas qui manque, le petit, il suffirait de pas grand-chose. Et la plupart de ceux qui sont aussi en milieu professionnel rencontrent les mêmes difficultés. Voilà, la pierre n'est pas à jeter à une personne. Je pense que pour l'instant, en France, quand on bosse dans une boîte, si elle ne met pas en avant autiste friendly, c'est pas la peine d'en espérer quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est l'autisme. Ils ne savent pas que c'est une façon différente d'être, de fonctionner,
on fonctionne différemment, donc il faut pouvoir des deux côtés se communiquer et s'expliquer comment on fonctionne. Et surtout, ce qui est parfois fatigant, c'est que quand on s'adapte aux neurotypiques, et ce serait bien aussi que les neurotypiques s'adaptent à nous aussi. Pour qu'ils aient envie de s'adapter, il faudrait déjà qu'on leur explique ce qu'est l'autisme, parce que quand on ne sait pas, on a toujours tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas ou à agir selon nos propres conceptions. Donc si on ne pense pas que soit possible d'avoir des différences dans le cerveau qui fait qu'on fonctionne différemment, c'est pas facile de se dire, mais en fait, si ça existe un fonctionnement différent qui impliquerait que moi-même, dans une certaine mesure, je m'adapte un petit peu à la personne. Souvent, des fois j'avais des amis au collège, je croyais que c'était des amis, ils ne l'étaient pas. Et au contraire, ils se moquaient de ma faiblesse. Et après, au lycée, les personnes s'adaptaient un peu plus à moi, et parce que disons que pour m'adapter au loin neurotypique, je dis ça comme ça parce que je sais pas comment le dire, c'est que je dois faire des efforts, mais c'est pas facile, et je dis peut-être des bêtises, mais je crois que l'autisme ça se guérit. Je dois faire des efforts et tout, ben c'est possible, mais comporter exactement comme les autres et neurotypiques, ça pour moi c'est impossible. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que moi-même, quand j'étais à l'hôpital de jour, c'était quand j'avais 11 ans, cet hôpital de jour, il n'était pas adapté pour moi. Et même encore, le psychologue que je voyais, il ne savait pas si j'étais autiste ou pas. La seule réponse qu'il a fait à ma grand-mère, c'est juste ça. Un point d'interrogation. Il était vraiment incompétent. Il y a un malentendu entre imaginer la possibilité, entre guillemets, d'une guérison, c'est-à-dire la personne ne serait plus autiste, ce qui est impossible, et que la personne arrive à s'adapter dans une certaine mesure en compensant ses points faibles. Et extérieurement, ça donne l'impression que la personne est un peu moins autiste dans des situations, alors qu'elle est toujours autiste pareil, simplement elle a fait des efforts et a utilisé des stratégies d'adaptation, des stratégies qui sont coûteuses en énergie et qui, dans son fonctionnement, c'est arriver à contourner sa difficulté pour arriver au même résultat. Ça veut dire un autiste qui s'exprime bien ou qui n'a pas de difficulté, ben il est comme s'il était guéri, alors que non, c'est qu'il fonctionne de façon à pouvoir s'adapter. Je pense que en matière d'handicap, et plus particulièrement l'autisme qui nous concerne plus précisément, je pense que c'est de notre responsabilité, entre guillemets, à nous, autistes verbaux, à faire entrer l'autisme dans les débats, les discussions de manière générale, que ce soit entre autistes et aussi avec les personnes dites neurotypiques. Et c'est à notre charge de faire en sorte que, voilà, que ça reste pas quelque chose cantonné à Rainman et ce genre de clichés, qu'on puisse être le pont entre les neurotypiques d'un côté et les autistes non-verbaux de l'autre. Et parce que nous, on aura exprimé notre parole d'autistes verbaux, ben, peut-être qu'on sensibilisera assez les gens pour que l'autisme en général soit enfin quelque chose dont on puisse parler, sur un sujet sur lequel on puisse échanger, permettre aussi une inclusion qui est déjà difficile pour nous, et on s'imagine bien encore plus pour eux. Donc pour moi, 100% bonne initiative. Tout à fait d'accord avec toi sur le fait que les autistes puissent s'exprimer. Ça va être très positif pour faire que les gens prennent conscience et comprennent quelles sont nos difficultés, mais aussi nos forces. Je me suis souvent senti martyrisé à cause de mon autisme. Donc je dirais que dans une bonne société, il n'y a pas de tout le monde doit vivre précisément selon ce mode de vie-là ou selon un autre mode de vie.
Non, dans une vraie bonne société, il faut que chacun s'accepte mutuellement comme ils sont, que personne impose à un autre de vivre comme lui. Time has come to save this fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's the fact, it belongs to them.